Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo où je vais planter avec vous tout ce qui est oignons blancs et épinards. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer une nouvelle petite technique. Donc pour ce qui est des oignons, épinards, vous pouvez faire aussi avec les blettes, les navets. Et bon, après, il y a plein d'autres petites plantes comme ça, mais que moi, je ne fais pas. Moi, je reste toujours sur la même chose, plus ou moins. Peut-être que plus tard, je verrai pour faire autre chose. Et un assortiment de petites plantes qui est très intéressant à faire, qu'il faut impérativement faire, sinon ça ne suivra pas ce que l'agriculture ancestrale faisait avant. Comme par exemple, quand vous allez dedans les petites prairies, les plaines, tout ça, vous voyez bien que finalement, ce n'est pas vide, hein. C'est toujours avec des petites fleurs, des ronces, des mauvaises herbes, etc. Alors, si vous voulez voir plus ou moins comment c'est, vous allez faire un petit tour et vous verrez qu'est-ce qu'il y a exactement dans une petite prairie. Il y a un assortiment de tout. Et c'est ce qu'il faut justement quand vous plantez. Après, si vous n'avez pas d'eau, malheureusement, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de faire beaucoup de binage, donc biner, pour pouvoir retirer toutes les mauvaises herbes, afin de retirer tout et mettre la terre à nu, hein. C'est la seule solution. Mais, disons que réellement, il ne faut pas mettre une terre à nu, hein. Mais quand on n'a pas d'eau, malheureusement, on n'a pas le choix. Sinon, toutes les herbes, toutes les fleurs et tout ça, vont ponctionner toute l'eau qu'il y a dedans votre sol. Et pour alimenter votre agriculture, ça ne va pas le faire. Donc ça, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes dans une région où vous avez pas mal d'eau, là, oui, vous pouvez laisser tout, hein. Et c'est ce qu'il faut, justement, de laisser tout. Les mauvaises herbes, ce qu'ils appellent les mauvaises herbes, les fleurs, l'herbe, les sensitives, les ronces et tout ce qui suit, hein. Ça, faut tout laisser. Si vous avez de l'eau, bien entendu. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc, pour régulariser, disons, le trop qu'il y a dans ma terre, c'est-à-dire que comme vous savez que moi, je nourris beaucoup la terre avec tout ce qui est de l'urine, les excréments des animaux, les excréments humains aussi, etc. Du coup, la terre, elle devient trop riche. Et ce qui se passe, c'est que la plante, à un moment donné, comme elle va avoir trop de propriétés, c'est pas mauvais, hein. Tant mieux pour nous, parce que du coup, ça permet d'avoir énormément de nutriments dans le légume. Mais le truc, c'est que la plante, quand elle va être... c'est un peu comme nous, hein, quand vous mangez par exemple trop de fruits, ou trop d'un même légume, vous allez la plupart du temps bourgeonner, faire un bouton ou un truc comme ça, parce que vous allez être en excès. La plante, c'est la même chose. Et par exemple, si je prends cette plante-là, qui est en fleur, ce qui va se passer, c'est que son tronc, il va sécréter par les petits pores, d'une certaine façon, le trop. Par exemple, moi, cette année, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu trop d'azote. Et c'est ce qui comme je vous ai dit, c'est très bien. Mais le même petit problème, c'est qu'au final, ça va appeler beaucoup d'insectes, hein. Et par exemple, le trop d'azote que la plante va sécréter, parce qu'elle en a trop, il faut bien qu'elle s'en débarrasse, hein, si on a trop. Et du coup, ça va amener beaucoup de pucerons. Alors donc, si vous avez une invasion de pucerons, c'est parce que vous avez trop de pucerons, par exemple, dans votre terre. Et pour équilibrer ça, alors vous avez, donc pour l'hiver, hein, seulement, l'hiver. C'est-à-dire là, pour la période de août, là, je dois être mi-août, donc c'est une bonne période pour planter. Donc là, je vais mettre du févérol, donc ceci. Hop, donc vous aurez qu'à le noter et aller voir sur internet. Ça, c'est une petite plante qui fait partie des légumineuses et qui va régulariser en même temps le trop d'azote et pas mal d'autres trucs aussi dans la terre. Vous avez le lotier corniculé qui est très bon aussi, qui fait partie aussi de la régularisation de l'azote, etc. Vous avez le verse, ça très peu connu, mais ça très très bon aussi, ça fait partie aussi d'un légumineuse, et vous savez très bien que les légumineuses sont essentielles à l'agriculture, hein. Si vous ne mettez pas de légumineuses, ça ne va pas fonctionner. C'est un assortiment qu'il faut tout à fait mettre avec l'agriculture. Si vous ne le mettez pas, ça ne marchera pas. Donc, là, ce que je vais faire dans cette tranchée-là, vous voyez, toute la longueur là, ici, je vais mettre des épinards. Donc, ce que je vais faire,
Donc vous pouvez faire ça aussi. Je vais mettre une rangée donc épinards, une rangée oignon blanc et une deuxième rangée oignon blanc, suivie d'une troisième rangée épinards. Donc si vous voulez, je vais faire une épinard, deux oignons blancs, une épinard, deux oignons blancs, etc. Ce qui permet de faire une variété et pas toujours la même chose. Et en même temps, ce qui permettra de relier les racines des oignons blancs avec les épinards. C'est ce qu'il faut faire. Donc, un premier temps, pour faire les sillons, je vous explique vite fait. Vous faites une petite rangée comme ça. Donc, vous prenez par exemple cet outil que j'ai là, je vais vous montrer, qui est très bien et très utile. Donc, un premier temps, vous voyez celle-là. C'est un genre de râteau, mais qui a des griffes comme ça. Donc, pour en même temps, vous passez comme ça. Ça permet de retirer tous les grosses pierres, les gros cailloux, les grosses monticules, etc. Faire une terre assez fine. Une fois que ça c'est fait, vous prenez celui-là, qui est la binette, mais un peu plus ancestrale, vous voyez, c'est pas n'importe quel type de binette. Là, ce que je fais, je vais planter de cette façon comme ça. Par exemple ici. Comme ça, bon, avec une main c'est pas évident, et hop, vous voyez, on va faire un trou de cette façon. Je sais pas si vous le voyez bien. Et du coup, je vais faire ça toute la longueur. Ce qui va donner, par exemple, la troisième, là, ce que j'ai fait ici vers moi. Cette tranchée-là. Une fois que la tranchée elle est faite, vous n'avez plus qu'à aller à l'intérieur de la tranchée avec vos claquettes ou chaussures, comme ça, et tasser la terre de cette façon. Et vous continuez comme ça tout le long. Vous voyez, pour bien tasser sur la butte, pour pas que la terre elle retombe. Donc vous faites toute la longueur comme ça. Voilà, comme vous savez les sillons que j'ai fait, ben, c'est la même chose. Vous faites toute la longueur comme ça. Bon, je vais pas faire toute la longueur. Des deux côtés, bien entendu, ici et ici. Hein. Et une fois que c'est fait, vous allez entrer à l'intérieur du sillon. Et pareillement, vous allez bien tasser comme ça à l'intérieur. Donc vous avancez petit à petit et vous mettez tout votre poids. Comme ça, pour bien tasser la terre au centre. Pour pas que si vous mettez la graine, que la terre elle parte dans le fond. Une fois que ça c'est fait, il vous reste à mettre un peu de terreau. Donc mettez du terreau pur cette fois-ci, pas de mélange de terre. Parce que faut savoir que les oignons et les épinards sont des graines très fragiles et très capricieuses. Donc si vous mettez autre chose que du terreau, elles vont avoir du mal. Donc là, vous voyez, vous versez un peu de terreau comme ça, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Ça tout le long du sillon. Hop. Vous voyez, une petite poignée à chaque fois. Une fois que ça c'est fait, je ne vais pas faire ici, je vais faire de l'autre côté. Vous mettez une jambe sur le sillon et vous tapotez comme ça. Voilà, pour bien tasser, mais n'hésitez pas, hein, comme si vous faisiez le hapache autour de son feu. Il faut bien tasser. Hein. Donc n'hésitez pas à bien taper de la jambe pour bien tasser. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est pareil. Vous prenez votre graine, donc d'épinards, ou si vous voulez commencer par les oignons ou autre chose, hein, c'est vous qui voyez. Alors ça, c'est des grands épinards. Vous savez, c'est les épinards qui font des très grandes feuilles. Elles sont super, un peu comme les blettes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une graine. Hop. Je vais mettre une graine ici. Voilà. Une deuxième graine un peu plus loin. À peu près à 10 cm. Voilà, 10 cm. Et comme ça tout le long. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le verse. Ah, flûte. J'ai renversé un peu à côté. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement, et j'arrive pas à la rattraper. Avec une main, c'est pas évident. Hein. Bon. Là, du coup, vous avez une graine tous les 10 cm, qui ferait normalement tout le long. Vous allez mettre une graine à peu près en 3 cm de la première graine, de verse. Puis, vous allez prendre une graine
de « Oh, mais c'est pas possible, ça, je fais tout tomber à côté. » C'est pas évident avec une main. Donc après, vous allez prendre la févérole. Hop, vous allez mettre pareillement à 2 cm, 2-3 cm de la dernière. Vous voyez, comme ça fait 1. Puis 3 cm après la deuxième, 3 cm après la troisième, et 3 cm encore après la dernière, qui est donc l'épinard suivant. Une fois que ça c'est fait, vous prenez le lotier. N'essayez pas de le faire tomber sinon. Le lotier c'est délicat parce que c'est vraiment des petites graines. Hein. Et le lotier, c'est un peu différent. Vous faites vraiment à la volée comme ça. Un petit peu plus. Vous pouvez en mettre un peu plus du lotier. Et vous recommencez tout le long. Donc, une graine, hop, de celui-là. Une graine, hop, de celui-là. Toc. Une graine encore de celui-là. Une graine de celui-ci. Et vous faites ça tout le long. Et après, à la fin, vous prenez le lotier et hop, vous mettez comme ça tout le long du lotier. Voilà, bon, vous savez à peu près comment maintenant on fait pour l'épinard. Pour les oignons blancs, c'est exactement la même chose. Tous les 10 cm, une graine. Puis tous les 103 cm, vous mettez une graine de verse et une graine de févérole. Et après, une fois fini, vous mettez le lotier. Une fois que ça c'est fait, je vais le faire délicatement comme ça. Pas trop parce que vu que j'ai pas mis de graines ici. Donc vous remettez un petit peu pareillement par-dessus. Pas beaucoup, hein, vraiment très peu. Hein. Faut mettre à peu près 3 fois le volume de la graine, maximum, hein, vraiment maximum. Une fois que ça c'est fait, vous recommencez le même beans. Hop, vous mettez votre jambe dessus, pied, et hop, faut pas hésiter, hein. Faut bien taper. Vraiment bien taper. Faut vraiment bien que ça soit tassé. Et une fois que ça c'est fait, vous reprenez encore un petit peu de terreau, vous remettez légèrement comme ça par-dessus. Pas trop, vous voyez, vraiment très peu. Et ce sera suffisant. Voilà, on s'arrête là. Et vous faites ça donc tout le long. Je pense que j'ai été très bien explicite sur ce qu'il faut faire, je pense. Désolé hein, si ça trouble un peu, c'est le focus qui se fait mal. Et ouais, non, c'est bon, je crois, on est bien pour là. Donc du coup, ben, vous n'avez plus qu'à refaire ce procédé-là tout le long. Pour ce qui est de l'arrosage, vous faites vraiment un léger arrosage dessus. Vous attendez 1 heure, vous refaites. Vous attendez 1 heure, vous refaites. Et vous faites ça à peu près 4-5 fois dans la journée. Pour vraiment que ça soit bien engorgé d'eau. Mais légèrement, pas trop au début, parce que sinon la graine elle risque de, malgré que ça a été tassé, de partir vers le fond. Parce que les graines sont très petites. Alors vous faites ça légèrement un petit peu. Et toutes les heures, vous refaites une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Jusqu'à que ça soit vraiment bien engorgé d'eau. Une fois que la terre elle est bien engorgée d'eau, vous n'arrosez plus du tout. Bon, après, à moins que ça soit des graines que vous achetez je ne sais où, mais si c'est vos graines à vous, il faut arroser qu'une seule fois. Parce que comme je vous ai expliqué la dernière fois, les graines de votre agriculture à vous, vous ne mettez pas de produits pour les conserver. Du coup, elles n'ont qu'une fine pellicule de protection. Si vous les arrosez plus de 2 fois, elles vont pourrir. Tandis que les graines que vous achetez en commerce, et je ne vous conseille pas de les acheter parce que c'est des graines trafiquées et qui sont dégénérées. Mais ces graines-là, vous pouvez les arroser plusieurs fois parce qu'ils mettent des produits dessus pour les conserver. Bon, voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera, je pense, dans une 10-15aine de jours. Et je vous montrerai autre chose, je pense. Allez, sur ce, bye bye et bonne culture.